Eh oui, c'est chaud hein, ce confinement. Hein. On va en parler quand même. Hein. On va un petit peu en parler. On va en parler parce que ça m'interpelle. On va baisser un peu le son comme ça au moins vous allez bien m'entendre. Oui, là, je suis avec un petit blouson, il fait un peu froid. Mais, on est bien. Alors, le confinement, c'est à mourir de rire. On va quand même en parler. Parce qu'avec tout ce que j'ai vu cette semaine sur les informations à gauche et à droite, je me suis aperçu finalement que la France, les Français faisaient de la délation. Pourquoi ? Parce que les maires, ils ont balancé directement les grandes surfaces, Carrefour, Leclerc, etc. et j'en passe, les grands casinos. Ils ont dit, eux, ils vendent des produits alimentaires et en même temps, ils vendent des produits qui ne sont pas alimentaires, qui ne sont pas de première nécessité. Grosse erreur. Pourquoi ? Parce que finalement, le résultat du gouvernement, c'est quoi ? Non seulement ils ont coupé les vivres, ils ont dit qu'il faut fermer les rayons qui sont jouets, etc., qui sont alimentaires, mais les petits commerçants, finalement, ils ont été fermés. Aussi, on ne les a pas réouverts. Normalement, ce qu'il doit avoir, ce qui aurait dû se passer, c'est que les maires de la ville qui se prenaient pour des gens, des surdoués, ils ont dû dire non, ils ont dû se battre pour que les petits commerçants puissent ouvrir le matin, l'après-midi, quelques jours dans la semaine pour pouvoir que les coiffeurs puissent profiter tous les lundis, tous les vendredis, au moins le week-end. Non, ils ont voulu balancer les grandes surfaces et à la fin, ils se sont fait bananer. Et qui c'est le gagnant de tout ça ? C'est Amazon, qui en plus est passé sur les infos, BFM, C19, CNews, LCI, il est passé sur tous les plateaux, alors Amazon, vous profitez du système, et Amazon, hop, récupère. Donc en vérité, c'est les portes de saloon. Pourquoi ? Parce que Amazon détruit encore à nouveau les petits commerçants, et les petits commerçants sont déjà détruits d'avant par Amazon. Ok, c'est le résultat des courses. Ceux qui morflent le résultat des courses, pour ceux qui sont perdants, c'est les mecs comme moi, comme vous, tous les indépendants, tous les commerçants, enfin pas tous les commerçants, mais tous les citoyens qui veulent faire des courses, ils sont en bas. Avant d'aller au Carrefour, ils pouvaient faire des bricoles, là, ils peuvent plus rien faire. Donc ça veut dire que la France, ils adorent balancer. Donc on se fait balancer, à la fin on se fait bananer. Et maintenant Carrefour profite du système à tout va. Voilà le vrai confinement de la France. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'ils savent même plus quoi gérer. On va arrêter la musique parce que la musique, j'adore. Mais là, il est quand même un peu tard. Il fait nuit, vous voyez. Et les gens, des voisins, ils se disent Marco Serussi, il est fou. Mais là, au-delà de la limite autorisée. Mais comme je vous ai dit, j'adore les fous. Donc, on va rester fous ce soir. Donc voilà. Donc le confinement, voilà. Donc on va en parler quelques minutes. Ça, c'est une chose. Maintenant, le confinement dans les rues, attention, comme je disais la dernière fois, la semaine dernière, interdit de sortir, sauf avec une autorisation. Je suis mort de rire, parce qu'aujourd'hui, je suis sorti avec 5 autorisations. Toutes les heures, j'en avais une, j'allais faire mon jogging, je me baladais. Chaque heure, j'en déchirais une. Donc, en vérité, concrètement, c'est-à-dire que tout le monde peut sortir, avec des attestations. Mais là, c'est officiel. Hein. C'est-à-dire que tout le monde peut sortir, c'est sûr et certain, dans tous les sens, les courses, par les courses, je vais travailler, un tampon de leur société. C'est du jamais vu. Donc, c'est-à-dire que leur confinement, il vaut zéro. Zéro. Donc, en vérité, ce qu'il faut faire, c'est confiner pendant 15 jours non-stop, ou laisser autant de gens de faire les courses, je vous l'ai déjà dit. Ok, parce que ce qui va se passer, c'est que le 18 ou le 15 décembre, ils vont ouvrir les portes à tout le monde va se ruer sur les magasins, et hop, le 2 ou 3 janvier, reconfinement général, on est reparti pour une contamination extrême. Tout ça, ça rend fou. Alors, je ne sais pas par quoi on va commencer, mais ce confinement, il rend malade. Alors maintenant, on va plus parler de ça parce que le confinement, déconfinement, reconfiné, le mot confinement, je peux plus le voir. Il est partout écrit, confinement, déconfiné, j'ai regardé dans le dictionnaire, comment on peut faire reconfiner, déconfiner, déconfiture. À la fin, je sais pas où on en est. Le mot confinement, je peux plus le supporter. Je peux plus le supporter. Il ne parle que de ça sur les médias, ça me rend fou. Venons, on va parler un petit peu de Trump pour finir un petit peu ce soir. Au fait, je vous rappelle, avant de parler de Trump, que la semaine prochaine, il y a un grand live sur toutes les aides. Donc, je suis en train de vous préparer toutes les aides dans lesquelles vous aurez le droit. Ok, ce sera inscrit sur le mur, plus le club Vive Marco Serussi, qui celui-là est dédié que pour les amusements, que pour les blagues, que pour les rigolades, que pour les événements que je vais créer bientôt. Et il y a un autre groupe qui a été créé, qui va être une association que je suis en train de monter, qui s'appelle, vous connaissez très bien, pour les survivants, ok, Business Survivor, dans lequel vous aurez tous les liens et tout sera concentré sur ce groupe-là avec une future association pour vous défendre après le Covid-19. Donc, rappelez-vous bien, Business Survivor. Je le marquerai tout à l'heure sur la page du live que je vais enregistrer dans 5 minutes. Parlons de Trump. Regardez, l'ego, à quel point ça détruit. Moi, j'adore Trump. Je suis fan de lui. Mais là, il a fait d'erreurs. Il veut pas avouer qu'il a perdu. Il veut se battre. On dirait il est ridicule. Et pourtant, je l'adore. Et tous les présidents des États-Unis, aujourd'hui, ils tournent la tête. Ils adorent Biden. Il y a un des présidents qui a dit c'était mon meilleur ami, j'adore Biden, je suis content qu'il soit passé. Alors qu'avant, ils étaient tous en train de flirter. Ils caressaient Trump qui a fait des choses exceptionnelles. Il faut quand même noter que Donald, mon ami Donald,
ok? On va presque l'appeler frère chez tous les Israélites parce qu'on l'adore, il a fait beaucoup de choses pour Israël, ok? Il a déconné. La seule chose où il aurait pu passer direct, one shot, il aurait dû s'occuper de la crise sanitaire. La crise sanitaire, il a négligé. À un moment donné, il a déliré. Il faut prendre de l'eau de Javel, mettez pas de masse, ça sert à rien. Il est bête. Voilà. Lui qui est très intelligent. Il est très malin, mais là, il a eu une faille. S'il avait simplement s'occupé de la crise sanitaire, d'obliger tous les citoyens américains à mettre des masques, tout le monde aurait voté pour lui. Parce que 71 millions de votants pour quelqu'un, c'est pas rien. C'est le plus grand vote d'un président sortant depuis l'histoire des États-Unis. Et ça, c'est exceptionnel. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, qui est exceptionnel chez Trump, malgré tout ce qu'on puisse le reprocher, c'est que tout ce qu'il a dit avant les élections, tout ce qu'il a promis, il a fait à la lettre. Il n'y a aucun président de la République, de tout le monde entier, qui a respecté chaque chose qu'il a dit. N'importe quel président, il promet mondes et merveilles, au dernier moment, hop, ils sortent parce qu'ils disent on peut pas, et le syndicat, et l'Assemblée n'est pas d'accord, etc. Lui, tout ce qu'il a voulu, il a écouté personne, tout ce qui était prévu, ça a été fait. Donc, on va quand même être solidaire vis-à-vis de Trump, mais moi, je demande à mon ami Donald, s'il m'entend, retire-toi comme un patron. C'est pas grave, tu reviendras en force plus tard. Reviens plus tard si tu veux. Mais il faut avouer sa défaite. Une défaite que tu n'as pas méritée, mais quelque part qui est ta faute. Voilà. Maintenant, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain sur les aides. Écoutez-moi bien, je suis en train de collecter toutes les aides possibles. Et si normalement vous êtes très attentif, vous pouvez avoir des fonds partout. Et l'association s'occupera de vous quand elle sera constituée avec des gens valables pour l'après-Covid. Parce qu'après l'après-Covid, après le confinement, des reconfinements, des re-reconfinements, des re-reconfinements, je ne sais même pas si on sera vivant. Voilà. Et surtout, restez avec vos amis. Serrez-les dans les bras, avec un masque. Restez proche d'eux. Parce qu'avec les amis, que la famille qui restera avec vous. Tout le reste, il n'y aura plus personne. Voilà, je vous embrasse.